Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025. Selon l'économiste Modibo Magalou, l'or du Mali n'appartient pas au Mali. L'or du Burkina Faso n'appartient pas au Burkina Faso. Il montre le chemin comment on doit créer la monnaie de l'AES. Mais que tant que le système qui est dans ces deux pays-là, tant qu'on ne change pas ce système, avec les trafics d'or et consorts, surtout le Mali, on ne pourra pas créer la monnaie de l'AES. Cette vidéo que je vais vous montrer est une vidéo très importante. J'aimerais que tous les peuples de l'AES regardent bien cette vidéo. Et après, on va décortiquer. Écoutons l'économiste Modibo Magalou. Ghana est premier producteur d'or en Afrique, à sa monnaie nationale, le CEDI. L'Afrique du Sud est deuxième producteur en Afrique, à sa monnaie, le rand. Écoutons bien. Le Mali est troisième producteur d'or en Afrique et a une monnaie unique qu'il partage avec 7 autres pays au sein de l'Union monétaire ouest-africaine qui s'appelle le franc CFA. Idem pour le Burkina Faso qui est quatrième producteur d'or en Afrique. La différence entre les deux premiers pays producteurs d'or en Afrique et les troisième et quatrième producteurs, c'est leur monnaie nationale. Mais le Ghana, aujourd'hui, exploite son or et l'or du Ghana ne sort pas. C'est-à-dire c'est la banque centrale qui achète l'or pour mettre comme réserve dans sa banque centrale. Voilà. L'Afrique du Sud fait la même chose, mais par contre, le Burkina Faso et le Mali, l'or produit dans ces deux pays, qui si on mettait la production des deux pays ensemble, nous serions les premiers producteurs africains, demain le Ghana. Voilà. Mais ces deux pays, ce sont les multinationales, les sociétés multinationales à qui l'or appartient. Donc l'or est vendu à l'extérieur. L'or ne va pas dans les réserves de la banque centrale. Merci. Alors que tant que l'or n'est pas dans les réserves de la banque centrale, on ne peut pas créer la monnaie. Voilà le blocage. Parce que nous tous, nous sommes en train de crier, il faut créer la monnaie de l'AES. Oui, voilà un économiste. C'est un Malien. Il s'appelle Modibo Magalou. C'est un économiste c'est un expert en économie. Il est très fort. Il vient de le dire. Parce qu'il faut que nos dirigeants essaient. Je comprends, il y a vraiment la galère, il faut vraiment trouver de l'argent. Je comprends tout ça là. Mais on doit penser aussi à ce côté. Tant que nous sommes en train d'utiliser le franc CFA, on n'est pas encore indépendant. Ça, je vous dis cette vérité. Nous sommes en train d'utiliser la monnaie coloniale. Il faut qu'on sorte du franc CFA. On doit trouver des voies et moyens pour sortir du franc CFA. Tant qu'on ne sort pas du franc CFA là, rien ne bouge. Ça veut dire que toujours, nous sommes toujours dans les girons français. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. Maintenant, écoutons les restes. Par exemple, la Guinée, qui vend beaucoup de bauxite, la bauxite est vendue en dollars. L'or aussi est vendu en dollars. Donc quand la Guinée vend de la bauxite en dollars, elle reçoit des dollars. Et ces dollars vont directement dans les réserves de change de la banque centrale. Voilà. Donc c'est des dollars qui sont au niveau de la banque centrale, sont les recettes d'exploitation. Mais par contre, quand nous et le Burkina, nous vendons de l'or à l'extérieur, c'est vendu par les compagnies multinationales. Et nous, ce que nous recevons, c'est des dividendes, donc une partie des profits, et nous recevons aussi les impôts, les taxes et les redevances que sont payées par ces compagnies multinationales. Donc voilà. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de dire que si notre or est bien administré, bien géré, si notre or nous appartenait. Si justement, voilà, c'est encore plus loin. Si notre or nous appartenait, en grande partie, oui. On aurait une monnaie. L'or, c'est la meilleure des devises. Ouais, bien plus que les francs CFA. Parce que même plus que le dollar. Même plus que le dollar. Parce que les États-Unis ont 8000 tonnes d'or de réserve au niveau de leur banque centrale. Voilà. Écoutez bien. Mais le Mali produit chaque année. Ben, le Mali, en 2022, nous avons produit 72,2 tonnes officiellement. C'est pas mal comme production. Ouais, pas du tout. Mais si nous avions une plus grande participation, l'État et le secteur privé, je pense que c'est ce que le nouveau code minier essaie de prendre en compte, même si je ne suis pas tellement d'accord avec, si je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire de manière pratique,
Je crois qu'on aurait pu le faire autrement pour que la participation de l'État et des Maliens augmente. Parce que si vous augmentez théoriquement la participation, mais il faut trouver le financement aussi. Donc l'idée, c'est que l'exploration, c'est-à-dire la recherche minière, coûte très cher. L'exploitation coûte assez cher, même si les coûts de production en Afrique de l'Ouest ici, surtout au Mali et au Burkina, sont parmi les plus bas au monde. Mais toujours est-il qu'il faut augmenter la participation. Dans le code minier précédent, c'était les 10% gratuits qu'on gardait, mais ce n'est pas une bonne politique minière. Il faut vraiment mettre des ressources dans les compagnies pour augmenter la participation de l'État et du secteur privé pour que les bénéfices aussi, une grande partie des bénéfices puissent rester dans le pays. Comme ça, si les bénéfices doivent rester dans le pays, au lieu de se faire payer en dollars ou autre chose, on se fait payer en or, ça c'est encore mieux que quoi que ce soit. Parce que les prix de l'or augmentent. L'or et le pétrole, généralement, sont généralement vers la hausse. L'or même plus que le pétrole. Donc, malheureusement, notre or est vendu à l'extérieur. Et non raffiné. Parce que quand vous raffinez un peu aussi, vous connaissez la production exacte et la valeur ajoutée, vous créez de la valeur ajoutée et vous créez des emplois. Donc, vous avez vu maintenant, il s'appelle Modibo Magalou. Voilà les problèmes. C'est-à-dire, il dit que les taxes que les multinationales payent là. Parce que nous sommes dans l'AES. Pour qu'on puisse, on doit trouver des voies et moyens pour pouvoir créer la monnaie de l'AES. Surtout les 3 pays. Le Mali ne doit pas créer sa propre monnaie après les Burkina. Non, on doit créer la monnaie de l'AES ensemble. Moi, c'est ce que moi je pense. Tant qu'on continue à utiliser les francs CFA là, on n'est pas indépendant. Je suis d'accord avec les autorités des 3 pays. Vraiment, vous êtes en train de faire vos mieux. Mais il faut toujours voir d'autres voies. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens. On a plusieurs ressources. On a beaucoup de ressources. Est-ce qu'on ne peut pas, comme on appelle, arrêter d'exporter l'or dans ces 3 pays? Est-ce qu'on ne peut pas garder l'or dans ces 3 pays dans nos banques centrales? Je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'on ne peut pas créer une monnaie tant qu'on n'a pas les réserves d'or. Est-ce que nous, les Maliens et les Burkinabés, est-ce que nous avons des réserves d'or? Parce que tout le monde veut quitter les francs CFA. Voilà, l'économiste Modibo Magalou vient de montrer le meilleur chemin. Moi, j'ai entendu ça il y a longtemps. Mais quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, j'ai trop aimé. J'ai dit que je vais partager cette vidéo avec le peuple de l'AES pour qu'on se donne des idées. Parce que nous voulons être indépendants. Tant qu'on continue à utiliser les francs CFA, on n'est pas indépendant. Je dis et je le répète. Le franc CFA est utilisé au Mali, au Burkina et au Niger. Ça veut dire que c'est la France qui est en train de nous gérer jusqu'à présent. Même si c'est pas sur tous les plans. Mais en tout cas, tant qu'on utilise le franc CFA, alors ça veut dire que c'est la France. C'est la France qui est vraiment en train de nous diriger d'autre part. Quand nos marchandises viennent à l'extérieur, là, ça part. Parce qu'avec le système bancaire, la France CFA et consort, là, la France va prendre sa part dedans. Et nous aussi, on gagne quelque chose. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, les cas de la Guinée. Quand la Guinée fait des business, l'argent vient directement en Guinée-Conakry. Mais chez nous, là, il faut traverser le fleuve, il faut aller vers là. Il y a trop de choses dedans. Donc ça, j'aimerais qu'on partage des idées. On ne doit pas attendre, on ne doit pas trop attendre pour pouvoir créer la monnaie. On doit on doit aller vite pour créer la monnaie de l'AES. Voilà mon conseil. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour qu'on puisse regarder. Peut-être que les dirigeants de l'AES puissent regarder la vidéo. Quand ils regardent la vidéo, ça va les donner des idées. Au Mali, on fait trop de trafic d'or. Ça, il faut dire la vérité. Il y a trop de trafic d'or au Mali. On cherche l'or n'importe comment au Mali. C'est à cause des trafics d'or qu'on ne peut pas faire des réserves. Tant qu'on n'a pas les réserves d'or là, on ne peut pas créer la monnaie de l'AES. Tant qu'on n'a pas la monnaie de l'AES, on n'est pas indépendant. Voilà la vérité. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao.